nous nous approchons à une nouvelle étape, la fin de l'année 2018 et le début de l'année 2019. Il est très commun dans nos jours, entendre tout le monde dire bonne fête, bonne année, bonne année, bonne année. Vous allez peut-être au marché, vous écoutez bonne année, vous achetez du pain et la personne vous dit bonne année, le vœu de bonne année. Et il y a cette habitude de dire nouvel an, nouvelle vie, surtout lorsque les aigus de l'horloge passent la minuit, alors tout le monde dit nouvel an, nouvelle vie. Mais nous tous, nous savons que le souhait de nouvelle vie, nouvel an, nouvelle vie, ne viennent pas juste à travers de ces paroles. Parce que combien de fois vous avez entendu et de combien de personnes avez-vous entendu nouvel an, nouvelle vie? Et les gens vous ont même souhaité une nouvelle vie, ont souhaité que vous soyez heureuse, ont dit que tous tes projets se réalisent, ont dit que tu sois une meilleure mère, une meilleure épouse, un meilleur père, un meilleur mari, que cette année tu puisses réaliser tous tes rêves. Et à la fin de l'année, on arrive à la même histoire. Nouvel an, nouvelle vie. Mais la vie n'est jamais nouvelle. L'an, il change tout le temps. Le calendrier change tout le temps. Mais la vie ne change jamais. Et la question c'est, pourquoi alors ce souhait ne s'accomplisse pas? Pourquoi il n'y a pas une nouvelle vie? Parce qu'une nouvelle vie, elle ne vient pas avec les paroles. Mais la nouvelle vie, elle vient avec les attitudes. En réalité, aurait dû être nouvel an, nouvelle attitude. Parce que si je n'ai pas de nouvelles attitudes, comment je vais avoir une nouvelle vie? Même si tout le monde vous la souhaite, même si vos ennemis vous souhaitent une nouvelle vie, même si toute votre famille, la nuit des réveillons, vous souhaite la réalisation de tous vos rêves. Mais la vie vous appartient à vous, les décisions vous appartiennent à vous. Et si vous ne prenez pas de nouvelles décisions, comment vous allez avoir une nouvelle vie? Notre vie, elle dépend de nos décisions. Et c'est exactement pour cette raison que nous comprenons quand Jésus, il a dit « Et voici, je fais toutes choses nouvelles ». C'est-à-dire, ce n'est pas ni l'année en changeant qui va changer notre vie, ce n'est même pas l'époque de l'année qui va nous permettre de bénéficier quoi que ce soit, mais c'est le propre Seigneur Jésus qui fait toutes choses nouvelles. C'est-à-dire, Dieu regarde votre vie, il voit que vous êtes fatigué d'être la même personne, que cela n'est pas de 2018, mais ça remonte déjà à beaucoup d'années, que vous essayez d'être quelqu'un que vous n'avez jamais réussi à être, que vous essayez de lutter pour quelque chose que vous n'avez jamais eu. Alors en réalité, qui vous permettra de l'avoir? Qui vous permettra de changer votre vie? Qui vous donnera la force pour que vous soyez une nouvelle personne? Qui vous donnera motivation? Parce que vous savez que cette phrase, c'est une question de motivation. Mais 2 jours après, parfois vous êtes déjà en dépression. Le 3 janvier, peut-être vous recevez déjà une mauvaise nouvelle de votre travail. Peut-être vous avez fait des examens en décembre 2018 et vous allez recevoir les résultats dans la première semaine de 2019. Et les résultats peut-être sont négatifs parce que vous êtes malade, vous avez un problème de santé. Alors, qui vous donnera la motivation pour surmonter cette maladie, pour dire non, même si le résultat est négatif, mais maintenant je vais me battre, je vais faire en sorte pour être guéri. Même si le médecin n'a pas de guérison, n'a pas de traitement, n'a pas de diagnostic peut-être favorable, mais je vais utiliser ma foi. Même si l'année commence mal, où il y a des blocages, des injustices, des discriminations,
des personnes qui essaient de vous humilier, mais parce que Dieu est avec vous, s'il est avec vous, vous allez surmonter tout ça. Vous pouvez surmonter tout type de situation, mais ce n'est pas à cause de la nouvelle année, parce que la nouvelle année va apporter ses problèmes. Elle va commencer avec des problèmes, comme toujours, comme tous les jours, comme tous les mois, comme toutes les semaines. Mais quand nous commençons l'année avec Jésus, celui qui a dit « Je fais toutes choses nouvelles », à partir de ce moment, nous comprenons que tout peut être nouveau parce que nous avons Jésus qui permet les choses d'être nouvelles. Nous avons une foi, nous avons un Dieu qui nous permet d'avoir une nouvelle vie. Alors quand vous avez cette conviction à l'intérieur de vous, vous faites en sorte pour que les choses changent. Ce n'est même pas le fait de dire « Ah, Dieu est avec moi, tout va changer ». Non, c'est que vous faites en sorte pour changer. Vous faites pour changer. Vous réagissez différemment. Et c'est exactement pour cette raison qu'il est important de commencer bien. L'attitude, elle est primordiale. L'attitude, elle est indispensable. Et la première attitude de 2019, laquelle sera? Quelle sera votre première attitude de 2019? Peut-être aller dans la rue et jeter des pétards ou regarder le feu d'artifice? Quel bénéfice cela vous apportera? Peut-être vous dites, ah, moi je vais prendre des raisins et souhaiter que chaque raisin soit un rêve réalisé. Non, mais qu'est-ce que cela va apporter? Vous pensez qu'une raisin va réaliser un rêve? Alors nous mangeons des raisins tous les jours et nous allons réaliser des rêves tous les jours. Mais non. Mais quand nous passons l'année dans la présence de Dieu, quand nous commençons l'année avec Dieu, et c'est ce qui va se passer. Vous allez commencer l'année 2019 à l'église universelle la plus proche de chez vous, devant l'autel, l'endroit où Dieu habite. Nous savons qu'il habite dans notre intérieur, mais il y a un endroit où il parle avec nous. Il y a un endroit où se trouve son trône, que c'est l'autel. Alors, vous allez passer l'année devant l'autel, à l'église universelle la plus proche de chez vous, et vous allez demander, je veux que le Dieu qui a promis, qui fait toutes choses nouvelles, qui fasse ma vie être nouvelle à partir de maintenant. Et à minuit, pile, le premier minute de l'année 2019, vous allez prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est quoi? C'est le sang de Christ qui nous purifie, qui nous lave, qui nous aide à surmonter, qui efface notre passé, nos péchés. C'est exactement ce qui va vous donner la tranquillité, la paix, pour que vous puissiez commencer l'année sans accusation, sans souci, sans amener avec vous le fardeau de 2018, 2015, 2010, 2005, 2000, 1900 et quelques. C'est-à-dire, vous vous débarrassez du poids pour commencer l'année libre, pure, avec une nouvelle vie. Alors, seulement le Seigneur Jésus peut nous donner ce privilège de rendre toutes choses nouvelles. Et vous que vous voulez avoir une année de 2019 pleine de réussite, alors vous allez faire cela. Vous allez participer de cette veillée de réveillon qui aura lieu le 31 décembre au 1er janvier, à 22 heures, dans toutes les églises universelles au monde. Vous êtes notre invité spécial à participer. Vous pouvez vous renseigner à travers le numéro de téléphone qui est là, de l'adresse le plus proche de chez vous. Et à partir de ce moment, alors vous vous préparez, allez avec votre famille, vos amis. Ils vous ont déjà invité à tant d'endroits. Invitez-le maintenant, vous à eux, afin que tout le monde puisse commencer l'année d'une manière différente.
Et là, vous allez voir, nouvelle année, nouvelle attitude. Nouvelle attitude qui apportera une nouvelle vie. Que Dieu vous bénisse à vous et à votre famille.